pour la majorité des cas, ce sont des études indépendantes. Ce ne sont pas des études du ministère des Ressources naturelles, ce sont des études indépendantes. Et oui, dans certains cas, il y a certains éléments qui touchent les hydrocarbures et dans certains cas, il y a des préjugés favorables. Mais encore une fois, ce sont des études indépendantes. Ce n'est pas comme telle la position. Alors, nous continuons de faire des consultations et c'est justement pour ça qu'on fait des consultations, pour avoir l'opinion des différents groupes. Et je peux vous assurer également que nous allons rendre public très bientôt le reste des études, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Sur les hydrocarbures, le gouvernement libéral contourne le processus du BAP en donnant un mandat tronqué sur Énergie-S. Est-ce que la prochaine étape sera d'affaiblir nos processus d'autorisation environnementale? Dans son livre vert sur le sujet, le grand oublié, le rapport Nadon, que je dépose d'ailleurs aujourd'hui, Monsieur le Président, ce rapport est très critique et a été enterré par les deux gouvernements précédents. Est-ce que ce gouvernement a oublié le rapport parce qu'il n'était pas complaisant avec l'industrie? Vous voulez un dépôt, Madame? Est-ce qu'il y a consentement pour le dépôt? Consentement pour le dépôt. Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je pense que les gens comprennent très bien la situation. Nous voulons réduire notre dépendance aux produits pétroliers. Je pense que ça, c'est clair. C'est évident que nous allons dans cette direction. Et non seulement nous allons dans cette direction, mais nous allons également y parvenir. La question fondamentale dans ce qui reste au niveau des produits pétroliers, c'est de savoir est-ce que le pétrole dont on a besoin au cours des prochaines années peut parvenir du Québec plutôt qu'on l'importe de l'extérieur. C'est ça la question, Monsieur le Président. Mais je tiens à le répéter encore une fois, nous allons avoir moins de produits pétroliers à utiliser au Québec au cours des prochaines années. C'est clair et précis pour nous. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Le ministre de l'Environnement sait très bien que la jurisprudence nous impose de choisir le meilleur système d'évaluation et l'histoire nous rappelle que le BAP est le meilleur système au Canada. Alors, je comprends pas. Moi, je serai à la conférence de Paris avec la société civile parce que notre société civile implore de ne pas être complice des sables bitumineux. Le Québec a tous les moyens légaux pour bloquer Énergie-S. Va-t-il utiliser et donc donner au BAP sur l'ensemble du trajet son mandat? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, il est clair que nous sommes au début de la fin de l'ère des hydrocarbures. Ça veut dire que nous sommes au début d'une ère qui ne sera pas pétrodépendante. Et le gouvernement met tout en œuvre, que ce soit avec le plan sur les hydrocarbures que mon collègue vient de décrire, que ce soit avec le plan d'action sur l'électrification des transports, que ce soit sur l'ensemble des mesures qu'on met en œuvre. Et ça comprend justement la mise en place d'un BAP sur le projet de TransCanada et s'assurer justement qu'il y ait une cohérence sur l'ensemble de l'action gouvernementale pour s'assurer justement, et ça comprend notre plan d'action sur les changements climatiques, que tout est mis en œuvre pour que le Québec soit un leader en matière de lutte contre les changements climatiques. Principal, Monsieur le député de Bordura. Monsieur le Président, nous avons appris sous la plume du journaliste Jean-Nicolas Blanchet que l'UPAC a effectué une perquisition hier matin à la direction de l'informatique du ministère de la Justice. Le ministère serait soupçonné de malversation dans l'octroi de contrats en informatique.